Le Mahdi est un homme de la descendance d'Al-Hassan ou d'Al-Hussein, fils d'Ali, qu'Allah soit satisfait d'eux. Il est rapporté qu'Ali regarda son fils Al-Hassan et dit « Mon fils est un maître, comme l'a nommé le messager d'Allah, paix et salut sur lui. Un homme portant le nom de votre prophète sortira de sa descendance. Il remplira la terre de justice, comme elle aura été remplie d'injustice et d'oppression. » Dans un autre hadith, il est mentionné « Il est de ma descendance. » Et il posa sa main sur Al-Hussein, qu'Allah soit satisfait de lui. Il est aussi dit que le Mahdi viendra de leur lignée à tous les deux. Le prophète, paix et salut sur lui, a déclaré « Ô Fatima, par celui qui m'a envoyé avec la vérité, le Mahdi de cette Oumma sera de leur descendance, c'est-à-dire Al-Hassan et Al-Hussein. Son surnom honorifique est Abu Abdallah. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Sa kunya est Abu Abdallah. » Il est aussi appelé Abu al-Qasim. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Sa kunya est comme la mienne. » En effet, la kunya du messager d'Allah, paix et salut sur lui, était Abu al-Qasim. Son nom est Mohammed, et son père s'appelle Abdallah. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Son nom correspondra au mien, et le nom de son père correspondra au nom de mon père. » Quant à sa mère, elle s'appelle Amina. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Nous connaissons son nom, le nom de son père et de sa mère, ainsi que sa vertu. » Mohamed Issa Daoud rapporte que le nom de sa mère est Amina, et elle est préservée de tout mal. Son père et sa mère mourront alors qu'elle sera encore jeune, et Allah prendra soin d'elle et la fera grandir. Il est également appelé Al-Fatimi, car il descend de Fatima az-Zahra, la fille du messager d'Allah, paix et salut sur lui. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Le Mahdi fait partie de ma pure descendance, des enfants de Fatima. » Et sa naissance, à la Mecque ou à Médine. Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit « Le Mahdi naîtra à Médine. » Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Un homme de ma descendance apparaîtra dans le haram de la Mecque. Il est Kouraïchite et Hachémite, mais il a également une origine et une ascendance au Yémen, qui est son pays d'origine. » Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Le Mahdi est issu de Kouraïch, et le califat ne sera qu'en eux, mais il a une origine et une ascendance au Yémen. Il sortira du Yémen, de la région de Tihama. » Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Il sortira de Tihama, d'un village appelé Kara. » Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Le Mahdi sortira d'un village au Yémen appelé Kara. » Dans certaines variantes, on trouve le nom Kara. Il s'agit d'un village situé à l'extrême ouest du Yémen, au sud de la ville d'Al-Hudayda, à l'est de Bayt al-Faqih, aux frontières orientales de la région de Tihama, et au début des frontières de la région de Raïma à l'ouest. Il est situé dans une vallée, entre deux montagnes, Banu al-Kahwi et Jazan. Kara, ou Kara, est un village composé de plusieurs petits hameaux, Ad-Dourra, Mikra, Al-Jourwa, Adjar et Marala. Il fait partie de la région d'Al-Hawadel, qui est partagée entre les régions de Raïma et de Tihama. Administrativement, il relève de Raïma, tandis que culturellement et géographiquement, il appartient à Tihama. Les habitants de Kara parlent le dialecte de Tihama. Il grandira dans le Hijaz, et viendra de là au Yémen, à l'âge de 18 ans, et prendra place sur le minbar. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Le Mahdi est un homme au visage lumineux, aux yeux clairs, qui viendra du Hijaz jusqu'à se tenir sur le minbar de Damas, à l'âge de 18 ans. » Il semble que le mot « Damas » soit une insertion dans le hadith, ou peut-être qu'il viendra du Hijaz vers le Yémen, à l'âge de 18 ans, puis prendra place sur le minbar de Damas, après avoir prêté allégeance à la Mecque, et dirigé la grande bataille au Cham. Quant à son exil avec son peuple au Yémen, c'est-à-dire son expulsion, il semble que cela fasse référence à la crise du Golfe, car il existe un hadith mentionnant le départ des Yéménites, jusqu'à ce qu'il arrive à un homme d'entre eux, qui ramène le peuple du Yémen au Yémen. Il sera envoyé lorsqu'il aura entre 30 et 40 ans. Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit « Il sera envoyé lorsqu'il aura entre 30 et 40 ans. » Il est également rapporté qu'il apparaîtra après une période d'absence, et qu'il sera alors un jeune homme de 30 ou 32 ans. Le hadith dit « Le Qa'im de ma descendance. Il sera connu, puis disparaîtra pendant une longue période, et apparaîtra sous l'apparence d'un jeune homme de 32 ans, jusqu'à ce qu'un groupe de gens se détourne de lui. Il remplira la terre de justice et d'équité, comme elle a été remplie d'injustice et d'oppression. » Dans une autre version, il est mentionné « Il aura 30 ans. Il apparaîtra dans une situation ambiguë, puis son nom se fera connaître, et son affaire sera clarifiée. Ali,
qu'Allah soit satisfait de lui, a dit « Il apparaîtra dans une situation ambiguë pour devenir clair, et son nom deviendra célèbre, et son affaire se dévoilera. Et un appel sera lancé du ciel, les chaînes satellitaires, en son nom et en celui de son père, annonçant que la droite appartient à la descendance de Mohammed. Alors les gens absorberont son amour et parleront de lui, et il n'y aura plus de mention d'autre que lui. L'appel sera entendu par tous les habitants de la terre, chacun dans sa propre langue. » Ce sont plusieurs appels, dont celui de Jibril, l'ange Gabriel. Ali ibn Abu Talib, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit « Lorsque l'appel sera lancé du ciel, annonçant que le droit appartient à la descendance de Mohammed, c'est alors que l'imam Mahdi apparaîtra. Et en son temps, un grand fracas se produira, Hadda. C'est ce qui se produit à partir des nuages, qui effraiera beaucoup de gens, et en choquera d'autres, ce qui pourrait être un bruit ou un cri. Cela pourrait être l'événement du 11 septembre, une frappe nucléaire, ou peut-être un événement cosmique, un signe d'Allah. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Si un cri se produit en Ramadan, il y aura des conflits en Shawwal, les tribus seront séparées en du al-Qada, et le sang sera versé en du al-Hijja et en Muharram. Et qu'est-ce que Muharram ?» Il le répéta 3 fois en disant « Loin, loin de cela, les gens seront tués dans des meurtres confus. » Le narrateur du hadith a dit « Nous avons dit « Qu'est-ce que le cri, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Un grand bruit au milieu de Ramadan, la nuit de vendredi, un bruit qui réveille celui qui dort, fait asseoir celui qui est debout, et fait sortir les jeunes filles de leur demeure, lors d'une année, où il y aura beaucoup de tremblements de terre. Lorsque vous aurez prié la prière de l'aube, Fajr, un vendredi, entrez dans vos maisons, fermez vos portes, bouchez vos fenêtres, couvrez-vous bien, et bouchez vos oreilles. Lorsque vous entendrez le cri, prosternez-vous devant Allah, et dites « Soban al-Qudus, Soban al-Qudus, Rabouna al-Qudus. » Quiconque fait cela sera sauvé, et celui qui ne le fait pas périra. Cet homme à l'écran s'appelle Mohamed al-Houdali, mais beaucoup le connaissent sous le nom de Cheikh Hassan Touhami. Né à la Mecque, il est d'origine yéménite, issu de la tribu al-Houdali, al-Houdli, une tribu ancienne et respectée dans la péninsule arabique. Sa famille est originaire du village de Kara'a, Karar, situé dans la région montagneuse de Al-Mazar, Al-Madhar, à Taïz, au Yémen. Son père, Abdullah, sa mère, Amina, et lui, Mohamed. Comme si tout avait été écrit. Pendant des années, il a vécu dans la discrétion, la foi et la vérité, sans jamais chercher la lumière. Mais un homme droit fait toujours de l'ombre aux puissants. Alors, ils ont voulu l'effacer. Ils ont fabriqué des dossiers, inventé des témoignages, séparé des familles et enfermé même des enfants. Mais malgré tout, son nom, son regard, sa foi, traversent les murs et réveillent les consciences. Aujourd'hui, son histoire dérange, mais surtout, elle est claire. Je vous invite à faire vos propres recherches. Ne croyez pas sur parole. Vérifiez, interrogez, réfléchissez. Qu'Allah, Allahu Ta'ala, nous guide vers la vérité et raffermisse nos pas dans la vérité. Amin. Muslim News. Éclairez la Oumma chaque jour. Abonne-toi pour plus de vérité.